Suite épisode 1 de la conférence de Monsieur Goenka à Berne en Suisse sur l'art de vivre de la méditation vipassana. En Inde, comme d'autres pays, de sages et saintes personnes ont par le passé étudié ce problème, le problème de la souffrance humaine, et ont trouvé une solution. Si quelque chose de non désiré arrive et que vous commencez à réagir en générant de la colère, de la peur ou n'importe quelle négativité, alors, dès que possible, vous devez diriger votre attention vers autre chose. Par exemple, levez-vous, prenez un verre d'eau, commencez à boire, votre colère cessera de se multiplier. Et à l'inverse, commencera à décroître. Ou bien, commencez à compter 1, 2, 3, 4. Ou alors, commencez à répéter un mot ou une phrase ou un mantra, peut-être le nom d'un dieu ou d'une sainte personne envers qui vous avez de la dévotion. L'esprit est alors diverti et dans une certaine mesure, vous serez libéré de la négativité, libéré de la colère. Cette solution était utile, elle a fonctionné et elle fonctionne encore. En réagissant comme cela, l'esprit se sent libéré de l'agitation. Cependant, cette solution ne fonctionne qu'à un niveau conscient. En fait, en distrayant l'attention, vous repoussez la négativité loin dans l'inconscient. Et à ce niveau, vous continuez à générer et multiplier les mêmes impuretés. À la surface, il y a une couche de paix et d'harmonie, mais dans les profondeurs de l'esprit, il y a un volcan endormi de négativité réprimée qui, tôt ou tard, explosera dans une violente éruption. D'autres explorateurs de la vérité intérieure allèrent encore plus loin dans leurs recherches et, en faisant l'expérience de la réalité de l'esprit et de la matière à l'intérieur d'eux-mêmes, ils reconnurent que distraire l'attention n'est en fait que fuir le problème. La fuite n'est pas une solution. Il faut faire face à ce problème. Quand la négativité apparaît dans l'esprit, observez-la, faites-lui face. Dès que vous observez une impureté mentale, elle commence à perdre sa force et doucement se désagrège. Une bonne solution qui évite les deux extrêmes, suppression et expression. Enterrer la négativité dans l'inconscient ne l'éradique pas et la laisser se manifester par des actions physiques ou vocales malsaines ne créera que des problèmes. Même si vous ne faites qu'observer, alors l'impureté passe et vous vous en libérez. Cela paraît merveilleux, mais est-ce vraiment pratique? Il n'est pas facile de faire face à ses propres impuretés. Quand la colère apparaît, cela nous submerge si rapidement que l'on ne s'en aperçoit même pas. Alors, envahis par cette colère, nous commettons des actes et proférons des paroles qui nous blessent et blessent les autres. Plus tard, quand la colère est passée, nous commençons à pleurer ou à nous repentir en demandant pardon à telle ou telle personne et parfois même à Dieu. « Oh, j'ai fait une erreur, excuse-moi s'il te plaît. » Mais la fois suivante, confrontés à la même situation, nous réagissons encore de la même manière. Cette repentance continuelle n'aide pas du tout. La difficulté est que nous ne sommes pas conscients du moment où cette négativité va commencer. Cela commence dans les profondeurs inconscientes de l'inconscient et au
moment où elle atteint le niveau conscient, cette négativité est devenue tellement puissante qu'elle nous submerge et nous ne pouvons l'observer. Comment faire ? Supposez que vous êtes toujours en présence de quelqu'un avec vous et que dès que vous avez la colère qui commence à monter, alors elle vous prévient, elle vous dit « Oh, regarde, attention, ta colère monte, ta colère commence. » Mais comme je ne sais pas à quel moment cette colère peut apparaître, à quel moment de ma vie, dans quelle situation je serai, mais il me faut plusieurs amis qui soient toujours avec moi ou une personne vraiment très très proche pour que elle soit là du jour et nuit. Et supposons que nous avons cette personne qui est toujours proche de nous et nous surveille. Alors quand elle me dira « Attention, ta colère apparaît », la première chose que je ferai, c'est certainement de la réprimander. « Ah mais qu'est-ce que tu m'embêtes à me faire la leçon ?» Je suis tellement dépassée par la colère que ce bon conseil ne sera d'aucune aide en fait. Supposez que je sois sage et que je ne réprimande pas cette personne et qu'au lieu de cela, je lui dise « Oh bah écoute, merci, je vais m'asseoir et je vais observer ma colère. » Mais est-ce que c'est vraiment possible ? Aussitôt que je vais fermer mes yeux et que je vais essayer, je dis bien essayer d'observer ma colère, aussitôt, l'objet de ma colère, elle va me venir à l'esprit. Et la personne ou l'incident qui a engendré cette colère aussi. Alors, je n'observe pas la colère elle-même. Je ne fais qu'observer ces stimuli extérieurs de cette émotion. Cela ne servira qu'à multiplier cette colère et donc ce n'est pas une solution. Il est très difficile d'observer une négativité abstraite, une émotion abstraite, séparée de l'objet extérieur qui est à l'origine de son apparition. Comment pourrait-on gérer ces colères, ces émotions ? Et je vous retrouve pour le 3e épisode.